Et voilà, par quel rebondissement, je rejoignis le cercle des savants qui travaillaient à cette nouvelle science de l'observation des phénomènes atmosphériques baptisée météorologie. Un soulier! J'ai trouvé un soulier! Du sale! Oh, du sale dans le lit. Il est là! Au fond du trou! Il est plein de sang. Aidez-moi à le porter, vous autres. Poudin rien faire ici. La table lui toujours encombraille des vieilles livres inutiles. Ces vieux livres inutiles, comme tu dis, me sont fort utiles à moi. Quand remplit-on le diable que vous faites tomber de la montagne? Ce n'est pas le diable qui m'a fait chuter de la montagne, ma pauvre amie. Je me suis juste empêtré dans les replis de ma cape. Et puis là, au Saint-Césaire qui vous a puni. Superstition féminine. Cette servante que l'on m'avait allouée ne cessait toute la sainte journée de maugréer entre ses dents des inepties qu'elle ne pouvait s'empêcher ensuite de lancer à voix haute. Cette femme acariâtre était vraiment d'un commerce désagréable. Mais il me faut concéder que les coquelets au feu de bois qu'elle préparait pour les grandes occasions étaient des plus exquis. Et je ne me privais pas de les savourer sans retenue, tout en priant Dieu qu'il veuille bien me pardonner ma gourmandise. Ma chute avait été sévère, et je dus rester alité un mois plein avant que mes membres ne se remettent en place.
Pour autant, je consacrais ces journées perdues à réfléchir au mieux à la poursuite de ma quête en parcourant dans les moindres détails la carte du pays que m'avait confié le seigneur de Péresque. Durant cette longue période de convalescence forcée, je songeais aussi qu'encore jeune, lorsque je voulus rejoindre les ordres monastiques, ma mère m'avait dit « Mon garçon, réfléchis bien. Si tu entres au grand séminaire et que tu prends la soutane, je ne veux pas que tu me fasses honte en le quittant. » La pauvre femme ne se remit jamais de mon départ des frères jacobins de Marseille pour rejoindre la cause des réformés. Depuis sa mort, je ressens parfois sa présence protectrice et bienfaisante à mes côtés. Peut-être a-t-elle fini par me pardonner mes errances et toute la peine que j'ai pu lui causer. Que Dieu veuille bien en faire autant lorsqu'il m'accueillera en son royaume, l'heure venue. Un soir, alors que je rêvassais tranquillement face à la cheminée, je sentis comme une main se poser sur mon épaule. Je crus y déceler la trace de mon imagination fertile, mais cette première mise en garde allait être suivie de nombreuses autres. Lorsque je songeais aux moyens par lesquels je pourrais mesurer plus précisément la force et l'étendue de ce vent, je me souviens d'avoir entendu parler, dans ma jeunesse, de serpents ailés et de dragons volants faits de simple papier tenu par un petit cordon. Certaines légendes racontaient même qu'ils pouvaient avoir 10 brasses de longueur, des ailes géantes et membraneuses, ainsi qu'une queue fort longue, ondoyant au vent. Sans trop y réfléchir, et malgré mon inexpérience, je décidai, à partir de 2 ou 3 gravures entreaperçues dans les livres, de construire moi-même une serpe volanta.
Mais mes premiers essais furent calamiteux. J'avais juste oublié de lui adjoindre la longue traîne de tissu indispensable à un vol harmonieux. Enfin, un vol presque harmonieux. En voyant voler si librement dans le ciel cette serpe volanta, je songeais, monseigneur, qu'il ne me serait peut-être pas si aisé de vous décrire précisément les ascendances de ces brises de montagne qui semblent aussi capricieuses et changeantes dans leur route que le sont certains hommes